Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel en République du Bénin. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres d'hier sur laquelle nous reviendrons dans le débat. Théoriquement et techniquement, comment tout cela se passera désormais au Bénin. Nous ferons donc dans un instant le débat sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diouan. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des parutions ce jour, nous avons les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date d'hier, mercredi. Et nous avons à la une des parutions du jour l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation qui lance des appels d'offres dans les parutions du jour. Ruth Runjo est installée pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diouan. Au menu de ce bulletin d'information, nous avons la décision relative au respect de l'exercice en clientèle privée, plus précisément le corps médical et le renforcement de la coopération sécuritaire des pays frontaliers du Sud libyen. À suivre également sur Free Matin les sports avec Larios Adiagbenon, l'horoscope du jour et quelques autres informations d'ici et d'ailleurs. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Soleil Levant qui titre ce matin à la une « Double emploi de certains agents de santé et conséquences. Le gouvernement contraint les médecins à choisir entre le public et le privé. » L'événement du jour. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales. Patrice Talon sauve des milliers de patients. Nous passons au quotidien Notre Temps qui titre en manchette ce matin « Nomination de Louis-Philippe Roundéon au ministère de l'Intérieur. La preuve que Talon gère le pays sans vengeance ni rancœur. » L'économiste coopération bénino-nigériane. La contrebande du riz préoccupe Patrice Talon et Mohamed Bouhari. Le matinal contrebande du riz entre le Bénin et le Nigeria, Talon chez Bouhari. Nous restons avec le défi de génération qui titre ce matin à la une. Enrichissement illicite, le procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou met en garde les assureurs et les banquiers. Point média, 3 groupes du bloc de la majorité parlementaire, la conquête du Parlement, une guerre fratricide en perspective, un mauvais management ou un piège de talent à ses partenaires, comme pour l'apercevoir à la une, les images de Maître Adrien Mbedi, de Bruno Amoussou et du député coordonnateur du BMP, Jean-Michel Abimbola. Jack Pata à présent, nomination des inspecteurs de police Amoussou et Roundéon. Talon fait la promotion des securocrates de Thomas Boniaï. La preuve de la grandeur d'esprit du chef de l'État, Patrice Talon. Matin libre à présent. Coopération décentralisée, le maire Bada a-t-il fouillé les élus locaux? S'interroge le canard en manchette. Des précisions à la page 3. Nous restons avec Matin libre, sécurité intérieure. Talon compose avec Roundéon plusieurs nominations au Conseil des ministres. Des précisions aux pages 2 et 8 de l'apparition du jour du canard. La Nation, après les levées d'immunité parlementaire, les regards tournés vers le parquet de Cotonou. Nous restons avec le quotidien national d'information, diplomatie, Circoti, nouvel ambassadeur du Bénin, près le Cuba, application de la convention Médicrime. Le FONAC, outils policiers, magistrats et agents de santé de l'OIME, des précisions à la page 9 de l'apparition du jour de la Nation. Nous passons à Fraternité, interdiction d'exercice de la profession médicale en clientèle privée. Les agents de santé ont jusqu'au 30 août pour choisir rester dans le public ou partir pour le privé. Le ministre de la Santé, Hong Pati, monte au créneau pour plus de clarification. Nous restons avec Fraternité. Roundéon revient aux affaires pour lutter contre le terrorisme, à en savoir davantage à la page 5 de l'apparition du jour de Fraternité. L'Afrique en marche. Poursuite à l'encontre des volontaires Gossou Dianotin et Idrissou Bakou. À défaut de se frotter à Yahi, Talon s'en prend à cet énorme FCBE. La guéguerre entre les deux présidents n'a donc pas pris fin le 18 avril 2016 à Abidjan, constate le confrère de l'Afrique en marche. Nous restons avec le même canal. Ultimatum pour les agents de santé, 30 août 2018, pour choisir entre le privé et le public. Le progrès, interdiction de services simultanés dans les hôpitaux publics et les cliniques, choisir ou renoncer, le dilemme des médecins à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du quotidien. Info Plus, nomination des hommes de main de Thomas Boniaï au ministère de l'Intérieur, la preuve que Talon gouverne sans chasse aux sorcières. L'investigateur du jour à présent, nomination de Louis-Philippe Roundéon. Talon promeut son pourfendeur dans l'affaire tentative d'empoisonnement. Quelle hauteur d'esprit, s'exclame le confrère ce matin en manche
manchette. Mutation Info, lutte acharnée contre le développement du Bénin et du plateau. Karamatou Fagourou en phase avec la vision du président Patrice Talon. Elle est fière des nombreuses réalisations en peu de temps. Elle réaffirme sa fidélité au chef de l'État. Elle précise qu'elle n'est pas dauphine de Séfou Fagourou, mais une prétendante. Toujours à la une du même canard, nommé inspecteur général de la police républicaine au Bénin, le général Kokouvi Amoussou mérite la confiance du président Patrice Talon. Le challenge à présent, nomination de l'ex-directeur général de la police nationale, Rondion Philippe Louis, l'anti-Patrice Talon, promu par Patrice Talon, Benameton, l'autre inquisiteur, réhabilité, rentrée officielle des promotions 2018-2020 du CEFAL, 105 agents de l'administration territoriale bientôt formés, des précisions à la page 5 de l'apparition du jour du quotidien Le Challenge, Conseil national de l'ANCB, le rapport d'activité du bureau du président Luc Setondia Tropo, publicité, des précisions dans les colonnes de Le Challenge. Le Caribou, pour finir ce matin, police républicaine, l'incohérence des textes met plusieurs cadres à la touche. Des hauts gradés empêchés de servir sous les moins gradés, des millions de salaires versés sans la moindre présence au poste et rélecture des tests de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB. Le Conseil des ministres presse la CCIB de vite finaliser les nouveaux textes. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les tons disponibles. Voilà, je suis arrivée dans les kiosques, mais vous les avez aussi en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. C'est Free Matin. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au cours du Conseil des ministres qui a eu lieu hier 25 juin 2018, plusieurs décisions ont été prises, dont celle relative au respect de l'exercice en clientèle privée, plus précisément le corps médical. Dès le 1er septembre 2018, les agents permanents ou contractuels de l'État auront à choisir entre être à leur propre compte ou au service de l'État, suivant le ministre Oswald Romeki à ce sujet. La loi du 17 juin 1997, fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais le constat révèle que certains agents publics exercent en clientèle privée au mépris de la législation en vigueur. C'est notamment le cas des hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps aux patients des hôpitaux publics pour lesquels ils sont pourtant rémunérés. Cette situation génère de graves conséquences sur la qualité des soins dans les dits hôpitaux, obligeant les patients à recourir sous l'effet de la contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ce constat révèle que le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Dès lors, l'insuffisance parfois décriée des ressources humaines en santé apparaît en réalité fictive à maints égards. Soucieux de garantir les meilleurs soins aux populations et aux meilleures conditions, le gouvernement ne saurait rester indifférent à cette situation qui appelle des mesures urgentes et vigoureuses afin d'assurer une meilleure disponibilité des professionnels de la santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Aussi, a-t-il décidé de suspendre la délivrance des autorisations et de revoquer celles en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs nominations, dont celle de l'inspecteur général de police Louis-Philippe Rondéon et celle de Ulrich Gilbert Togbonon, procureur de la République, sont prononcées. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Semako Alfred Horonou. Au ministère de la Défense nationale, sur proposition du ministre, conseiller technique aux affaires maritimes, contre-amiral Patrick Aho. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, inspecteur général de la police républicaine, intendant général de brigade,
Kokouvi Amoussou. Secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Inspecteur général de brigade Louis-Philippe Moudéon. Directeur des affaires intérieures et des cultes, colonel Antoine Kossi Dansou. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République de Cuba, M. Cyr Koti. Directeur national de l'interprétation et de la traduction, Mme Edwige Mundjemon. Directeur de l'Europe, M. Giono Morel Benakon Nyami. Directeur des systèmes d'information, M. Omega Barthélemy Junior Honvo. Directeur de la stratégie et de la politique internationale, M. Christophe Setchihwe Dagnihin. Directeur de la planification et de la prospective, M. Oscar Metenhwe. Directeur des relations culturelles, de la coopération décentralisée et de l'humanitaire, M. Florentin Nangbe. Directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, colonel Armand Houenou. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême, présidente de la Chambre des comptes, Madame Ismat Biochane Mamadou. Conseiller à la Chambre administrative, M. Césaire Benonhou. Au Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil, M. Mardoché Makandjouala Vignon Kilayonsi. À la chancellerie, inspecteur général des services judiciaires, M. André Vignon Sagbo. Inspecteur des services judiciaires, M. Faustin Anagonou. Directeur de la législation, de la codification et des sceaux, M. Maximilien Claude Olympio. Directeur des services judiciaires, M. Jean Da Silva. Dans les juridictions, tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, M. Elom Mario Pierre-Cécile Métonou. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, juge au tribunal, M. Pascal Agboton. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobet, président, M. Dossa Guillaume Lali. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au siège, président, M. Syriac Dossa. Assesseur, M. Chognon Richard Limoa, M. Adamou Moussa, M. Guillaume Lali, M. Cyprien Chibozo. Suppléant, Édouard Ignace Gailly, Rodolphe Azon. Au parquet, procureur spécial, M. Ulrich Gilbert Togbono. Substitut du procureur spécial, M. Célestin Pono, Mme Edwige Aklou Tangi. À la commission d'instruction, président, M. Lucien Deguenon. Assesseur, Mme Islamiat Mustafa, Mme Geneviève Sohou. À la Chambre des libertés et de la détention, présidente, Mme Edibayo Dasundo. Assesseur, M. Fortunato Kadjegben, M. Essowe Batamoussi. Au ministère de la Santé, administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, M. Mayul Akani Olabisi Fata Onifade. Je vous remercie. Les députés de la 7e législature ont procédé ce mardi 24 juillet 2018 à la levée d'immunité de 3 députés, dont Idrissou Bako, Valentin Djenotin et Mohamed Ataourenro. Ils vont pouvoir, sans autre forme de procès, répondre des actes qui leur sont reprochés. Suivant quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur cette levée d'immunité. Rappelons que Idrissou Bako, Valentin Djenotin et Ataourenro sont respectivement cités dans une affaire de détournement de 125 milliards de la filière coton et fraude douanière dans le dossier de trafic de faux médicaments. Depuis hier, je suis en joie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je viens naître au Bénin. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
c'est du jamais vu au Bénin. Notre Assemblée nationale est devenue refus des braqueurs du caisse de l'État, des détourneurs de fonds publics. Ils trouvent tous les moyens pour aller se cacher à l'Assemblée nationale. Ils ont les chambres là-bas et ils se cachent dedans. Aujourd'hui, le président de la rupture a cassé ses chambres, a produit bon coucou au président de la République. C'est comme ça le Bénin peut fonctionner pour aller de l'avant. On ne peut pas continuer à jeter l'argent contribuable par fenêtre. Terminé. Président, ayez de courage, la jeunesse béninoise est derrière vous. Ce qui m'étonne, qui me rend confus, est le cas d'Atao Renoro. Le professeur Diogbenou avait géré ce dossier, avait dit beaucoup de choses qui sont contraires à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui m'étonne, moi. On aurait appris, ce gouvernement a pris même des décisions en côté de Missisquoi dit, sujet à Tao de flagrant délit. Flagrant délit, alors que la Constitution est claire. La Constitution dit que lorsqu'il y a flagrance, il n'y a pas levé. Pour les mêmes infractions dont on reproche à la personne, on lève encore l'immunité. Il y a une confusion juridique là. Le gouvernement et l'Assemblée nationale, la 7e législature, vient d'ouvrir la boîte du Pandore. Je m'explique. Oui, c'est bon de lever l'immunité des 3 députés de la minorité parlementaire. C'est bon. Mais les députés de la majorité présidentielle du bloc, il y a beaucoup qui ont des cadavres dans leur placard. Ils sont pleins. Alors là, le gouvernement doit procéder de la même manière pour la levée de l'immunité. Par exemple, l'affaire Maria Gleta, que le rapport là, que rien ne soit enlevé. Ça c'est clair. Nous avons déjà les résultats de la commission parlementaire d'enquête. Et nous avons tout. On les suit. Vraiment, ce qui s'est passé hier, c'est malsain. Malsain, pour commencer, il y a d'abord une commission d'enquête parlementaire et majoritairement il y a les hommes du pouvoir qui sont dedans. Mais à ma grande surprise, on a fait une commission et la commission, son rapport a dit quoi? Et bizarrement, encore, ces derniers ont encore voté oui. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans un pays vraiment qui ne dit pas son nom. Un point de presse a été donné dans la matinée d'hier par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. À cette occasion, il a rendu public les arrestations effectuées dans le cadre de la lutte contre les centres de santé illégaux. Suivons un extrait de ses propos avec Barel Saïzonou et Abdelkader Achirou. Communiqué 009-2018. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 18 mai 2018 les élus locaux et communaux de la ville de Cotonou pour attirer leur attention sur la mission qu'ils ont accepté d'assumer en se faisant élire. Le constat fait par nos soins est que les pratiques et actes administratifs ainsi que la gestion des collectivités sont empreints par endroits de légèreté et de graves dysfonctionnements. Le parquet, dans son rôle pédagogique, a invité les élus locaux et communaux à accomplir dans les règles de l'art leurs obligations relatives à l'état civil, au foncier et à l'environnement. Le procureur de la République tient à leur rappeler que le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial et la loi cadre sur l'environnement doivent aussi régir leurs activités. Communiqué numéro 0010/2018. Le 12 juin 2018, le parquet de Cotonou, avec à sa tête le procureur de la République, a rencontré les chefs services juridiques
et ceux des risques des banques qui sont sur son territoire. En effet, plusieurs procédures actuellement en cours dans les tribunaux ont révélé des écarts de rigueur tant du point de vue déontologique que des normes administratives devant régir les questions d'opérations bancaires. À l'issue de cette rencontre, les responsables des banques ont été conviés à traiter avec professionnalisme les dossiers qui leur sont soumis. Le parquet de Cotonou sera regardant pour les comportements déviants qui entraînent le détournement de crédit ou autres actes bancaires. Le procureur de la République les invite à s'approprier la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi sur la corruption, le code du numérique et le code foncier et domanial. Communiqué numéro 0011/2018. Notons que le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou est désormais nommé procureur spécial. Pour les proches de l'ancien président Thomas Boniaï qui se sont confiés à la Nouvelle Tribune, la décision relatée par le magazine Jeune Afrique est une pure invention. Dans une récente parution, le magazine a relaté une discussion qu'aurait tenu le président de l'Assemblée nationale et l'ancien président de la République. Il insinue que Boniaï aurait tenté de négocier le vote de la révision de la Constitution contre le retrait de la levée de l'immunité des députés Djenotin et Bakou. À présent, hors de nos frontières, le président libyen, reconnu par la communauté internationale, a effectué une visite éclair au Tchad hier 25 juin 2018. Une visite essentiellement sécuritaire, motivée par la situation dans le sud libyen. Selon un communiqué, les deux pays ont décidé de relancer les activités de la communauté des États sahélo-sahariennes entrée en hibernation depuis la chute de Muammar Kadhafi. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Ruth Randjor, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, donc, les médecins ou docteurs béninois devront désormais choisir entre le public ou le privé. Le choix sera quand même compliqué pour nos médecins. Karis Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Je crois que qu'il y ait choix ou pas, nous devons dire deux choses. Nous allons dire enfin. Et nous allons également dire merci à ceux qui ont eu le courage de prendre cette décision-là. Parce que nous savons que les cas d'erreur médicale sont désormais légion au Bénin. Et jamais aucun Béninois n'a le courage de prendre la parole et d'aller au-devant de la justice pour demander à ces praticiens de bien vouloir justifier la façon dont leurs parents sont passés de vie à trépas. Plusieurs cas ont été remarqués, même dans la presse, il y a des gens qui ont eu de petits problèmes de santé et parce qu'on a oublié de prendre les précautions, on a signalé en tant que tel les diabétiques, on a pris les précautions, on a foutu une bouteille de perfusion inappropriée, les gens sont morts. On ne peut pas citer les cas. Et les Béninois se sont accommodés du fait. Et on se dit même que si on portait plainte, le défunt ne reviendrait pas. Ou on préfère aller dans le cabinet privé. Ne recouvrerait pas la vie. Mais même dans les cabinets privés, c'est pas mieux. C'est même pire, je dirais. Parce que là-bas, parce que les gens veulent avoir plus d'argent tout de suite là. Vous êtes là, au lieu de vous faire une petite injection, on peut vous faire une perfusion, vous demandez de payer 12 000 francs. Au lieu que vous payez 3 000 francs et parti. Et maintenant, avec ces filles qui, pour moi, ne connaissent pas vraiment le métier, qui sont des aides-soignantes, qui parfois sont les seules présentes dans le cabinet, on vous injecte. Surtout, c'est avec les perfusions que le problème a lieu et beaucoup de gens sont morts comme ça ici au Bénin. Si on pouvait faire un sondage, on verra que presque toutes les familles ont vécu une fois ce cas-là. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a des médecins qui sont en pause quelque part, qui ont une clinique et qui n'ont pas engagé le personnel adéquat, mais qui sont souvent absents. Donc, les prescriptions, c'est comme si c'était un ordinateur qui était là. Quand vous venez, si vous ne savez pas faire, il y a les filles, même pour des maux de tête, ils vont vous mettre une perfusion tout de suite. Si vous avez mal à la jambe, on vous met une perfusion. On voit beaucoup de choses et on n'a pas le courage d'aller au-devant. Et on a vu des médecins qui sont dans le service public et quand vous venez en consultation, ils vous donnent rendez-vous dans leur cabinet privé, dans leur clinique privée. Et là-bas, le tarif est un autre. Et ils vous expliquent que là-bas, le suivi est meilleur.
Personnellement, j'ai déjà subi le cas avec quelqu'un qui m'a demandé de passer dans son cabinet, qui m'a facturé quelque chose à 32 000 francs. Mais quand, après son absence, moi, je croyais qu'il était mon sauveur. Et quand j'ai eu le même problème et que lui n'était plus à se poser, j'ai vu son remplaçant qui m'a traité dans le centre public à 15 000 francs. Donc, vous voyez un peu la différence. Et ça, c'est ce que moi, je peux dire comme exemple. Et aujourd'hui, le gouvernement qui connaît bien les Béninois a pris la mesure du danger. C'est ça, parce que j'ai eu les mêmes réflexes, les mêmes impressions que vous. Et tout de suite, on a dit, chacun en a qu'à choisir et qu'il soit vraiment présent au poste. C'est pour sauver le peuple béninois. Je dis encore une fois, bravo. Je vais vous dire un peu ce que M. Bédiga pense de cela dans un instant. On va laisser Kader Achir vous parler, puis je vous dirai ce que M. Bédiga, le réalisateur de l'émission, pense. Volontiers. Il s'agit d'une décision salvatrice qui vient à point nommé et soulage un peu les populations béninoises aujourd'hui. Quand on voit un peu la pagaille qui s'installe et qui a toujours eu lieu dans ce secteur, particulièrement le secteur public de la santé, cette décision vient mettre fin à la vadrouille des agents permanents de l'État dans le secteur public de santé, parce que c'est une lapalissade de savoir ou de constater avec beaucoup d'amertume que ces médecins ne sont pas très présents pour la plupart du temps dans les cliniques publiques et préfèrent aller s'installer dans les cliniques privées pour l'obtention de gains. On ne peut pas refuser parce qu'ils doivent aussi vivre, ces médecins, ils ont aussi des familles, ils doivent aussi subvenir aux besoins de leur famille également. Mais dans le même temps, je me demande, est-ce que les conditions au niveau du gouvernement ont été revues pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir travailler de manière confortable, parce qu'il y a aussi une chose qui dérange parfois certains médecins, le fait qu'il n'y ait pas un plateau technique assez fourni pour pouvoir effectuer un travail en toute efficience. Au-delà de cela également, il faut reconnaître que les politiques qui sont mises en œuvre dans le secteur public ne promeuvent pas la compétence également. Et donc, à ce niveau donné, d'autres personnes se disent, tant que j'ai telle compétence et qu'elle n'est pas exploitée au profit du secteur public, alors je peux aller dans le privé pour peut-être vendre mon expertise, vendre mon expérience. Mais nous n'allons peut-être pas voir cela sous ce seul angle. Il faut également voir la chose sur l'angle selon lequel, depuis un certain temps ou depuis quelques années, on remarque l'incompétence du public à vouloir, ou bien l'incapacité du public à vouloir faire face à des cas de maladie. Comme l'a dit, ou comme le dit déjà la plupart des temps les parents, dès que vous tombez malade et qu'on vous dit qu'on vous amène au CNHU, on dit non, c'est un mouroir, parce que quand vous allez là-bas, vous n'êtes pas sûr de vous en sortir vivant. C'est une vérité qui se dit sous toutes les lèvres, et il n'y a que ceux qui sont courageux et qui sont audacieux, et qui, pour la plupart du temps, des parents au CNHU, qui arrivent véritablement à envoyer des parents malades, ou peut-être des amis malades, au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Et donc, dans ce cas de figure, il faut alors revoir les choses. Et donc, quand le gouvernement a décidé de repenser, de revoir et de réélaborer les choses pour que cela se fasse en toute efficience, c'est bon. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que même si un médecin doit exercer dans le privé, il y a une loi qui prévoit un peu les conditions dans lesquelles il doit le faire. Et donc, il n'a qu'à faire recours à cette loi et qu'il le fasse en toute légalité. Mais qu'il n'arrive pas, qu'on observe encore après le 1er septembre, comme l'a indiqué le gouvernement, que peut-être à l'heure à laquelle le médecin doit être à son poste dans le secteur public, qu'il se retrouve maintenant dans le secteur privé parce qu'on l'aurait interpellé pour une urgence ou parce qu'on l'aurait appelé. Mais je pense qu'on doit aller plus loin parce que depuis hier, dès que le gouvernement est monté au créneau et que le parquet de Cotonou est monté au créneau par rapport au secteur, nous avons constaté une myriade ou peut-être une pléthore de communiqués circulant sur la toile, émanant un peu des associations fêtières des dits médecins. Ces associations mettent en garde les centres de santé illégaux. Je pense que la lutte doit aller plus profondément, comme l'a dit Carles Kitomé. Il faut voir un peu ces jeunes filles qui, pour la plupart du temps, ne sont pas véritablement formées pour et qu'on baptise aides-soignantes parce qu'on estime, parce qu'elles ont dit qu'elles veulent être aides-soignantes. Et donc, ayant vu piquer, ayant vu placer un surhomme, elles aussi se disent capables de le faire. Et donc, dès que vous venez et que vous n'avez pas un rang élevé où vous n'avez pas assez de moyens, vous êtes un vil individu qui débarquez dans une clinique parce que vous êtes blessé, vous avez eu un accident, on vous confie à cette aide-soignante qui fait de votre vie ce qu'elle veut, qui essaie de s'appliquer. Elle transforme votre vie en un exercice d'application, elle essaie de s'appliquer avec ses vies. Il faut qu'on arrête de donner comme pour exercice d'application, la plupart du temps, les vies de nos pauvres citoyens qui, même s'ils n'ont pas quand même un statut dans la République, sont aussi des Béninois comme toute personne et peuvent avoir aussi des enfants qui un jour peuvent devenir
mais aussi des autorités. Donc, il faut que tout le monde soit traité de la même manière, de la même façon dans les hôpitaux. Et donc, pour cela également, il faut revoir la formation des uns et des autres, tant dans le privé que dans le public, pour que véritablement on n'ait plus peur de pouvoir dire il n'y a que dans telle clinique que je suis rassuré de me soigner, mais dès que je suis dans un quartier, je puisse dire voilà un dispensaire à côté, je peux m'y rendre pour peut-être me faire soigner. Je pense que ce spectre-là restera encore pour bien des temps, parce que même au Bénin actuellement, ceux qui ont les moyens, ils disent il faut aller à l'extérieur pour aller se faire soigner, il faut payer cher pour être sûr que vous revenez en pleine santé. Alors M. Bédiga se dit que c'est un couteau à double tranchant. Parce que si on y prend garde, on pourrait avoir plus de problèmes qu'on en a actuellement. Parce que les docteurs, au moins, ils ont leur centre, ils ont leur clinique, ils ont leurs horaires, et ils savent qu'il faut aller dans cette clinique-là à telle heure pour travailler. Mais lorsque actuellement, l'État béninois ne leur garantit pas ce qu'il fallait commencer à faire, selon les indiscrétions, ce qu'il fallait commencer à faire, c'est de garantir de meilleures conditions de travail aux docteurs actuellement. Ils n'en ont pas. On les oblige à rester là, dans de mauvaises conditions, parce qu'on connaît un peu ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux publics. Et ils seront de toutes les façons tout le temps nerveux, parce que là, ils n'ont même plus d'à côté. Ils n'ont plus l'heure, ils peuvent aller travailler, ils n'ont plus d'à côté, ils seront nerveux. Et ça pourrait créer plus de problèmes aux patients qu'on en a actuellement. Est-ce que vous en pensez quoi? Non, mais c'est des professionnels qui ont prêté serment pour être... Mais on sait ce que le serment est devenu. Qui ont prêté serment pour pratiquer cette profession. Et nous pensons qu'en leur âme et conscience, ils savent que quel que soit leur état, quel que soit leur problème personnel, ils ont le devoir et l'obligation. Quels sont les reproches maintenant? Ils ont le devoir et l'obligation de sauver des vies. Parce qu'ils ne s'en sortent pas avec ça. Et quoi qu'on dise, ces hôpitaux privés les plus réputés, devant des cas plus graves, procèdent à des évacuations vers le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koudoukou Maga, le CNHU. Et donc, le CNHU demeure la référence. Quoi qu'on dise, le CNHU demeure la référence. Mais au sein du CNHU, il faut remarquer beaucoup de phénomènes qui découragent les gens. Le premier phénomène, c'est l'arnaque. L'arnaque, parce que parfois, on vous fait des prescriptions et on vous dit que vous ne pouvez l'avoir dans aucune pharmacie, mais qu'il y a des agents sur place qui peuvent vous aider à les avoir. Mais quand on vous le dit, c'est pas un bon circuit, ça. On vous le vend à un prix, disons, exorbitant. Et généralement, quand les patients sont pratiquement sur le point ils ont pratiquement leur dernier souffle, on vous donne de nouvelles ordonnances et quand vous avez fini de les acheter, on vous remet après le cadavre de votre parent. Et qui récupère les cachets que vous avez achetés. Non, mais c'est des pratiques. Médicaments. Oui, vous n'avez jamais le retour des médicaments. Sinon, vous avez les derniers trucs qu'on vous prescrit disparaissent toujours. Et on vous fait beaucoup de prescriptions. Vous ne savez même pas comment les produits sont administrés. Parce que quand vous savez comment les produits sont administrés, en cas d'erreur, vous pouvez même vous plaindre. Parce qu'on pourra voir si la dose s'y prête ou pas. Mais là, c'est un blackout. Vous remettez l'argent, après on vous dit on a déjà appliqué le produit au patient. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes, surtout quand vous allez aux urgences, à la réanimation, les lieux où les cas sont vraiment plus graves. Non, mais on vous fait des prescriptions à vous donner le tournis. Mais au finish, vous ne sentez même pas. On vous rend, généralement, on vous rend les emballages, mais vous ne pouvez pas comparer le nombre d'emballages rendus au nombre d'emballages que vous avez achetés. Ce n'est même pas possible. Et maintenant, je pense qu'il y a un souci. Le vrai souci, c'est de réguler le secteur. C'est la régulation du secteur. C'est vrai que ces médecins peuvent être utiles ailleurs. Mais quand ils sont utiles ailleurs, leur emploi de temps doit être fait de façon à ce qu'on les voit plus souvent là où ils ont un salaire et où ils attendent une retraite. Parce que l'État les engage pour tout ça. Et à eux maintenant de négocier leurs conditions de travail. Et leurs heures ils doivent respecter leurs heures de travail. Et je pense que normalement, ils ont aussi du temps pour aller continuer à faire des recherches. Et quand ce qu'ils ne font pas, on dit qu'ils n'avancent pas, reculent. Donc, s'ils n'ont pas le temps de faire des recherches, de se mettre à jour, parce que vous savez, les produits même sont dépassés parfois, et on explique. Mais quand ils ne se mettent pas à jour, ils sont tout le temps entre 3 cliniques, plus le CNHU, vous imaginez ce que ça fait. Eux-mêmes, ils ont le tournis et puis vous prescrivent n'importe quoi. C'est en pharmacie, peut-être qu'on vous dit que tel produit a tel conséquence et vous êtes gaga. Vous êtes surpris qu'on vous dise tout ça alors que vous avez tellement confiance en ce médecin qui a de l'expérience et tout. Mais la mise à jour... Il n'a pas fait la mise à jour. Donc, on n'a qu'à demander, on n'a qu'à prescrire la mise à jour des connaissances. Prescrire la mise à jour des connaissances à ces médecins et réguler vraiment les pratiques pour que ils puissent vraiment nous sauver la vie. Et moi, je pense que vous avez touché le bon mot. Il faut réguler le secteur, il faut revoir les fondamentaux. Et j'espère que ce n'est pas encore une décision improvisée. Mais ça peut être bonne, ça peut être une bonne décision, mais si elle est improvisée... On peut aviser. On peut aviser. Parce que imaginons le scénario où on dit n'importe quoi sur ce plateau, on va se le permettre, où les docteurs décident maintenant de travailler dans une clientèle privée. On ira là-bas et on est sûr, parce que là-bas, on ne vole pas les médicaments. Oui, mais en clientèle privée,
qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que nous qui n'avons pas les moyens d'aller chez les privés, qu'est-ce que nous on a les moyens d'y aller. Parce que quand vous faites le point de ce qu'on vous fait dépenser au CNH, vous vous rendez compte que dans un privé, ça aurait été même plus simple. Parce que là-bas, pour vous poncer correctement les poches, on simule des choses. On simule. Du côté des publics. Oui, c'est l'impression qu'on a. Et au bout du rouleau, vous sortez, vous êtes découragé. Alors que chez le privé, on vous dit, vous venez ici, c'est à 50 000 francs, vous payez les 50 000 francs. Et vous êtes sûr qu'on s'occupe de vous et on vous retourne vos emballages. Parce que vous pouvez vérifier, vous pouvez vous plaindre, ils auront des problèmes. C'est clair en fait. Donc, et puis, je disais que le public, les hôpitaux publics sont tellement, excusez de peu, les couloirs, c'est tellement bizarre, ce n'est pas clair. Non, mais on dit dans le privé, tout est clair, mais on voit clair. Et on ne peut même pas me renvoyer. Je suis agent permanent de l'État, donc on se permet des choses. Un peu docteur, franchement, avec son... Ils aiment ça, les docteurs, avec leur titre et tout ça, ils ont étudié pendant des années. On le respecte quand même. Les docteurs ne sont pas au front, en fait, en première ligne. Non, pas du tout. C'est les aides-soignants, les infirmiers qui font tout le jeu, mais on ne sait pas comment ça se... En tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est la perception qu'on a, et nous avons besoin d'être rassurés. Parce que quand vous allez chez un médecin... C'est pas juste une impression, on a eu des cas clairs. Non, il y a des cas, mais comme on ne peut pas... On a de la famille aussi. Comme on n'est pas en mesure de prouver tout cela, là, nous avons besoin d'être rassurés. Parce que quand on rencontrait un médecin, c'est comme si c'était l'agent du bon Dieu qui était là. Il veut réparer votre vie, il veut sauver votre vie. Donc, si vous ne lui faites pas confiance, c'est très dangereux. Très dangereux. Donc, je crois qu'on a besoin de ça. Cette décision également peut être perçue comme une vente aux enchères des médecins, parce que désormais, nous assisterons à une vente au plus offrant. Vente au plus offrant parce qu'il n'y a que ceux qui auront les moyens, c'est-à-dire que ce soit le privé ou le public, de pouvoir acheter les bons, les meilleurs, qui pourront être en possession des meilleurs médecins et donc d'avoir les meilleurs clients, parce que il faut savoir que la plupart des clients ou des patients, parce qu'il y a des gens qui sont des malades ambulants, connaissent la plupart des médecins les plus compétents, les plus qualifiés. Et donc, dès qu'ils apprendront que tel médecin est disons, dans telle clinique ou peut-être dans tel hôpital public, alors dans ce centre de figure, ils seront obligés, contraints de se rendre dans ce centre de figure, dans ce centre de santé pour se faire soigner. Mais dans le même temps, cette question replace encore le problème du statut de l'agent permanent de l'État également et du son fonctionnement dans l'administration publique. Parce que on a un véritable problème aujourd'hui. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, de manière conséquente, comment les gens perçoivent un peu le fait de travailler pour l'État, pour l'administration publique? Ça repose le problème également parce que, comme Carles l'a évoqué tout à l'heure, il ne faut pas que les uns et les autres se disent que comme je suis agent permanent de l'État et donc je ne peux pas être renvoyé, j'ai droit à une durée de travail et donc une retraite, donc je peux me permettre tout ce qui est possible et que je ne peux pas essayer de faire un minimum de sacrifice parce que au-delà de ce qui est légal et formel et qui est exigé par les tests, il faut que l'amour à travers le serment qui est effectué puisse se relater à travers le sacrifice qui doit être quand même celui du médecin. Mais de plus en plus, on constate que ce sacrifice est beaucoup plus manifesté dans le privé plutôt que dans le public et que même dans le public également, comme l'a évoqué Carles à l'entame de son intervention, il y a des stratégies qui sont mises en place, pour ne pas dire des dispositifs qui sont mis en place pour essayer un tant soit peu de vous siphonner des poches. Moi j'ai vécu un peu une expérience de la sorte, je n'ai jamais été moi malade pour être dans un hôpital, mais j'ai eu à avoir un accident avec un piéton et quand je suis rentré à l'hôpital, j'ai vu automatiquement des faux frais. J'appelle ça faux frais parce que les frais qui ont été payés n'ont eu aucun impact sur le patient. Mais ces frais ont été pris au hauteur de 7 000 par là, 8 000 par là, et tout de suite vous vous rendez peut-être dans un bilan de 22 000 sans que l'intéressé nous soit encore pris en compte pour dire qu'on veut faire ci, on veut faire ça. On parle de radio, on fait 1, 2, 3 radios, on vous laisse peut-être faire jusqu'à 5 radios, on vous dit non, c'est pas possible, il n'y a rien qui est là, donc c'est le patient qui joue à la comédie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en toute conscience pour peut-être essayer de prendre beaucoup plus d'argent. Certes, on est d'accord qu'il faut quand même que l'hôpital fonctionne, mais il faut quand même qu'on puisse penser quand même au sort du pauvre patient qui vient dire soyez-moi, aidez-moi. Mais dans le même temps, si le gouvernement veut le faire, il faut que lui aussi trouve à travers un autre canevas, essaye un peu d'appuyer les cliniques privées parce que qu'on le veut ou non, les cliniques, elles doivent fonctionner. Il y a les cliniques privées du Bénin qui sont avec un capital d'au moins 500 milliards, voire 600 milliards, voire 700 millions plutôt. Et donc, si la clinique a près de 700 millions de capital dans le privé et que cette clinique doit fonctionner, il faut voir que l'aide que l'État doit lui apporter doit être assez considérable. Et si ça doit être considérable, il faut qu'on puisse trouver un peu tout ce qui doit se passer à ce niveau. Donc, je pense que pour finir... On pourrait privatiser le secteur hospitalier aussi. Pour finir cela, privé aussi. Nous avons décrit les affaires
fermage des centres de santé. Donc, on a dit beaucoup de choses que le président Talon a continué, donc il peut continuer. Nous, on a vu, il n'est pas obligé de nous suivre. Non, mais de toute façon, je crois. Je pense que cette dynamique qu'a prise le chef de l'État, c'est une dynamique purement d'un esprit du privé, vraiment, pour qui dit soit tu es avec moi ou tu dégages. Donc, véritablement, ceux qui seront appelés à rester avec le public resteront dans le public, ceux qui seront dubitatifs partiront et resteront peut-être dans le privé pour s'occuper. Ceux qui resteront dubitatifs resteront bénévoles peut-être et seront consultants et seront consultants, c'est-à-dire quand le public aura besoin de docteurs bénévoles ou bénévoles, j'aimerais bien voir ça. Oui, parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas. Les docteurs pour les vendre, c'est compliqué. Ils diront, ok, je reste consultant, quand vous avez besoin de moi pour payer mes services, je viens travailler pour vous. Et donc, ça va être dans le cas. Et donc, dans le cas de figure, il faut véritablement que le gouvernement, certes, la logique est bien fondée et pas raisonnable, mais dans le même temps, il faut qu'elle soit bien élaborée pour le bonheur des populations béninoises et pour que désormais, comme lui aussi l'attend manifester face aux musulmans, que le ministre, le président de la République et les députés puissent se dire désormais être en sécurité de pouvoir se soigner à Cotonou, de pouvoir se soigner dans les hôpitaux, peut-être à Malanville, n'importe où il soit, et que non, qu'on pense de manière permanente à ce que dès que je suis malade peut-être à Parakou, dès que je suis malade peut-être à Boycon ou quelque part, il n'y a qu'à Cotonou, il n'y a qu'à l'extérieur qu'on puisse faire soigner et qu'il n'y ait plus dans le pays des localités qui sont spécialisées dans le traitement d'une maladie, mais que dans toute localité, on arrive quand même à fournir le plateau technique de manière assez considérable pour que véritablement toutes les maladies soient véritablement soignées. Merci et donc, à vous, je pense que le chef d'État s'y attelle. Kader Achirou, merci à vous. Carles Kitomé, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour au sport. Les sports sur Free Matin, en attendant donc de recevoir Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Nous parlons des préparatifs CAN U20, un ultime test pour le Bénin avant l'assaut final face au Ghana en éliminatoire de la CAN Junior 2019. La sélection nationale joue donc samedi prochain à Cotonou, Smart City du Nigeria en amical retour. Une occasion pour l'encadrement technique du 11 national béninois de procéder au dernier réglage avant l'expédition ghanéenne. Ghana-Bénin est donc prévu pour le 4 août prochain à Cape Coast pour la manche allée du dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior 2019. Une autre actualité, la phase pratique du camp basketball Hope by Sport a démarré ce matin après le stage des entraîneurs qui a pris fin donc ce mardi 24 juillet au Rôle des Arts de Cotonou sous la houlette du coach Bill Raynor venu des États-Unis. Une quarantaine de gamins âgés de 14 à 17 ans vont pendant 3 jours réviser et acquérir les fondamentaux du basketball afin de s'assurer une bonne base dans cette discipline. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous vous laissons pour nous faire le point des prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Effectivement. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur l'espace astrologique de votre émission matinale chez les amis béliers. Gardez votre compte en banque sous haute surveillance histoire de ne pas avoir de trop mauvaises surprises pour les taureaux. Cet aspect de Mars devrait vous aider à améliorer votre situation professionnelle à condition que vous ne laissez l'impact de Pluton vous rendre trop égoïste ou trop agressif. Amis Gémeaux, Jupiter, une planète de nature bénéfique, devrait vous valoir une solide protection et Mars, planète de l'énergie, vous promet un dynamisme en hausse. Pour les cancers, au travail, vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et pulvériser les obstacles. C'est bien simple, rien ne vous résistera aujourd'hui, chers amis cancers. Amis lions, à présent, le ciel se dégagera nettement sur votre vie professionnelle, à la fois plus dynamique, plus confiant dans l'avenir. Vous avancerez à grands pas avec succès. Amis vierges, journée favorable à diverses démarches, notamment celles concernant les différentes administrations. La signature des contrats aura aussi la faveur des astres du jour. Chez les balances, des conflits sans gravité pourront intervenir entre vous et vos collègues de travail. Vous aurez intérêt à ne pas envenimer les polémiques et à laisser passer les tensions. Chez les scorpions, il faudra vous méfier tout particulièrement des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal et ne pas inviter n'importe qui chez vous aujourd'hui. Chez les amis sagittaires, la lune sera en bel aspect. Cela manquera un sommet dans ce que votre entreprise fera aujourd'hui. Vous pourrez prendre des décisions dans le sens de vos intérêts ou dans l'intérêt de vos collaborateurs. Chez les capricornes,
tout feu, tout flamme, vous mènerez vos affaires tombant, battant. L'irréalisme et les décisions n'auront pas droit à vos côtés aujourd'hui. Chez les Verseaux, les défenses naturelles de votre organisme se révéleront efficaces et vous résisterez bel et bien aux attaques microbiennes et virales. Amis Poissons, Mars, en cet aspect, vous incitera à vous dépasser pour atteindre les objectifs professionnels. Cette disposition d'esprit sera renforcée par la planète Jupiter. Chers amis internautes, ravis d'être des nôtres. Passez une agréable journée avec un autre programme sur ezautv.com. À demain. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir et à demain pour un autre numéro.